Dante Alighieri, né en 1265 à Florence et mort en 1321 à Ravenne, est l'une des figures les plus emblématiques de la littérature médiévale européenne. Poète, philosophe et homme politique, Dante est surtout connu pour son chef-d'œuvre La Divine Comédie, qui transcende les simples limites de la poésie pour devenir une synthèse de la pensée religieuse, philosophique et politique de son époque. Son œuvre représente un jalon fondamental dans l'histoire de la littérature médiévale, marquant à la fois la fin du Moyen Âge et l'aube de la Renaissance. Le contexte historique et culturel. Pour comprendre Dante, il est essentiel de situer son œuvre dans le contexte politique et culturel de Florence au XIIe et XIVe siècle. Florence était alors une cité-État prospère, mais traversée par des tensions politiques violentes entre les deux grandes factions, les Guelfes, partisans du pape, et les Gibelins, partisans de l'empereur du Saint-Empire romain germanique. Dante lui-même était un Guelfe, mais il s'oppose aux factions extrêmes, ce qui le conduit à être exilé de sa ville natale en 1302, événement qui marquera profondément son œuvre. La période médiévale en Europe était également marquée par un intense bouillonnement intellectuel. La scolastique, courant philosophico-théologique dominant, cherchait à concilier la foi chrétienne et la raison aristotélicienne. Les universités se multipliaient. Les échanges intellectuels avec le monde arabe et byzantin enrichissaient le savoir européen, et la littérature en langue vernaculaire commençait à s'affirmer face au latin, jusque-là langue de l'élite et de la culture écrite. C'est dans ce contexte que Dante décide de composer en toscan, langue qu'il contribuera à codifier et à élever au rang de langue littéraire prestigieuse. La Divine Comédie. Structure et contenu. La Divine Comédie est un poème épique en 3 parties, l'enfer, le purgatoire et le paradis. Composé en tercets rythmé par la rime terzarima, le poème suit le voyage imaginaire de Dante à travers les royaumes de l'au-delà, guidé d'abord par le poète latin Virgile, symbole de la raison, puis par Béatrice, symbole de l'amour divin et de la foi. Ce voyage n'est pas seulement géographique ou narratif, il est moral, spirituel et philosophique, représentant la quête de l'homme vers la rédemption et la connaissance ultime. L'enfer décrit 9 cercles où les âmes sont punies en fonction de leurs péchés. Cette représentation de la justice divine est à la fois imaginative et méthodique, reflétant la rigueur morale et intellectuelle de Dante. Il combine dans ses chants des références bibliques, classiques et contemporaines, plaçant des figures mythologiques, historiques et même ses ennemis politiques dans les cercles infernaux. Cette dimension mêlant l'histoire, la politique et la morale illustre parfaitement le rôle social et éducatif de la littérature médiévale, instruire tout en divertissant. Le purgatoire est le lieu de la purification. Les âmes y subissent des peines moins terribles et progressent vers la lumière divine à mesure qu'elles se repentent de leurs fautes. Ce passage est profondément symbolique. Il illustre la possibilité de rachat, la vertu du repentir et la puissance de la volonté humaine. Dante y développe une vision optimiste de l'homme capable de se transformer et d'atteindre la perfection spirituelle. Le paradis, enfin, représente l'ultime ascension vers Dieu. Chaque ciel correspond à une vertu théologale ou cardinale, et Dante y explore des concepts théologiques complexes, tels que l'amour divin, la hiérarchie des anges et l'unité de l'univers. La poésie dantesque y atteint un sommet de raffinement, mêlant philosophie, théologie et esthétique, dans une langue vernaculaire qui cherche à exprimer l'inexprimable. Innovation littéraire et linguistique. L'une des contributions majeures de Dante à la littérature médiévale est l'usage du toscan, qu'il élève à la dignité d'une langue littéraire capable d'exprimer les concepts les plus élevés. Avant Dante, la poésie européenne était dominée par le latin, mais la Divine Comédie démontre que la langue vernaculaire peut rivaliser avec le latin en richesse et en précision. Ce choix aura un impact durable, contribuant à la formation de l'italien moderne et inspirant d'autres auteurs européens à écrire dans leur langue maternelle. Dante innove également sur le plan structurel. La terzarima, inventée par lui, permet une continuité musicale et rythmique qui guide le lecteur à travers l'épopée. Chaque tercet contient 3 vers qui riment alternativement, créant un effet de propulsion et de fluidité qui convient parfaitement à l'idée de voyage initiatique.
Cette structure métrique, associée à la densité allégorique du texte, montre l'originalité d'une littérature médiévale qui n'hésite pas à conjuguer le plaisir esthétique avec l'instruction morale et spirituelle. La dimension philosophique et morale. Dante n'est pas seulement un poète, il est aussi un penseur profondément enraciné dans la philosophie médiévale. L'influence d'Aristote, de Thomas d'Aquin et des philosophes islamiques comme Averroès se fait sentir dans la rigueur intellectuelle de ses constructions. Chaque punition ou récompense dans la Divine Comédie est pensée selon une logique philosophique, reflétant la justice divine et la hiérarchie morale de l'univers. L'homme y est présenté comme libre et responsable, capable de choisir entre le bien et le mal, et chaque acte moral a des conséquences éternelles. Le poème contient aussi une forte dimension politique. Dante critique les abus de pouvoir, l'injustice sociale et l'hypocrisie religieuse de son temps. Son exil de Florence et son engagement civique transparaissent dans son œuvre, où il n'hésite pas à placer des personnalités contemporaines dans des cercles infernaux ou paradisiaques, selon leurs mérites et leurs fautes. Ainsi, la littérature médiévale, à travers Dante, devient un instrument de réflexion politique et sociale, capable d'instruire et de commenter le monde réel, tout en évoluant dans le domaine imaginaire. Influence et postérité. L'influence de Dante sur la littérature européenne est immense. Son approche du langage vernaculaire inspire des auteurs tels que Pétrarque et Boccace, qui prolongeront l'essor de la littérature italienne. Au-delà de l'Italie, la Divine Comédie influencera des écrivains comme Goethe, Byron, Blake et même des penseurs modernes comme T.S. Eliot. L'alliance entre poésie, philosophie et théologie que Dante instaure devient un modèle pour la littérature humaniste de la Renaissance. En outre, la vision dantesque de l'au-delà et son exploration des questions morales et métaphysiques nourrissent l'imaginaire collectif et artistique pendant des siècles. Les représentations picturales de l'enfer ou du paradis, de Botticelli à Gustave Doré, témoignent de l'impact durable de son œuvre. Le poème devient ainsi non seulement un texte littéraire, mais aussi un outil de réflexion spirituelle, morale et philosophique, symbolisant la richesse et la complexité de la littérature médiévale. Dante Alighieri est à la fois un produit et un acteur de son temps. Son œuvre, profondément enracinée dans la pensée médiévale, les traditions poétiques et les débats philosophiques de l'époque, transcende cependant son contexte pour atteindre une universalité intemporelle. La Divine Comédie illustre la puissance de la littérature médiévale, capable de combiner la beauté formelle, l'instruction morale et la réflexion philosophique. Par sa langue, sa structure, son imaginaire et sa portée intellectuelle, Dante a non seulement marqué la littérature italienne, mais il a aussi ouvert la voie à la littérature européenne moderne. La lecture de Dante reste une expérience qui invite à la méditation sur l'homme, la société et le divin, confirmant son rôle central dans l'histoire littéraire mondiale.